À la une de l'actualité, l'affaire déclassement de la forêt de Koua continue de faire des vagues. Le prix Nobel alternatif 2018, Yacouba Sawadogo est contre ce projet. Il parle de désastre écologique et appelle les autorités burkinabées à changer de site pour la construction de l'hôpital. Et vous allez le voir dans ce 19h30, même la forêt du vieux Sawadogo à Waïgouya est victime de menaces. Autre menace, Ouagadougou pourrait connaître une pénurie de charbon de bois et de bois de chauffe. La faute à un mouvement d'humeur des travailleurs des eaux et forêts qui perdure. Les grossistes transporteurs du bois de chauffe et de charbon de bois et les détaillants ont observé en sit-in ce samedi. Les élections de 2020 et le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP qui poursuit sa mobilisation à Yako ce samedi, le parti a installé son bureau provincial. Merci de nous rejoindre sur BF1. Bonsoir et bienvenue. La nouvelle vient de tomber. Raimo FC est champion du Burkina Faso. Le championnat de première division de football a livré son verdict cet après-midi. Suspense et émotion, les images à suivre en fin d'édition. Mais avant, encre et salive ne cessent de couler depuis la révélation de cette affaire de déclassement de la forêt de Koua à Bobo-Dioulasso pour y construire un hôpital de référence. Les autorités municipales et gouvernementales font l'objet de vives critiques. Les initiatives pour barrer la route à ce projet qualifié de désastre écologique se multiplient. Le député Moussa Zerbo, qui est de la ville de Bobo-Dioulasso et qui est le président de la commission parlementaire chargée du développement rural et des changements climatiques, est au front de la lutte. Hier, il est allé solliciter la voix du prix Nobel alternatif, l'homme qui a arrêté le désert, le vieux Yacouba Sawadogo. Et comme il fallait s'y attendre, Yacouba Sawadogo est habité par l'inquiétude et la déception à propos de la forêt de Koua. Il appelle les autorités à sauver Koua. Le reportage d'Alfred Thuy. Le déclassement d'une partie de la forêt du Koua à Bobo-Dioulasso pour la construction d'un hôpital, un film dont l'issue reste pour l'heure incertaine. Pour ou contre, les supputations vont bon train et avec les stratégies pour faire peser la balance en faveur ou en défaveur du déclassement. Le député Moussa Zerbo, lui, est contre le déclassement de cette forêt, classée depuis 1930 et dont l'utilité n'est plus à démontrer. On n'est pas contre la construction de l'hôpital. Bien au contraire, nous connaissons l'utilité de l'hôpital, mais nous disons la forêt, c'est un autre hôpital à ciel ouvert, gratuit, où les gens peuvent rentrer se soigner. Ne serait-ce que l'oxygène et ce bien-être que ça procure à nos populations, c'est déjà quelque chose de très bien. Et il faut signaler dans cette forêt de Koua, les nappes d'eau. Il y en a essentiellement près de 6 nappes importantes qui sont dans cette forêt. Mais en déclassant, qu'est-ce qu'on laisse pour les générations à venir? Et pour donner de l'écho à son propos, il est allé solliciter le plaidoyer du vieux Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif 2018 pour son combat contre l'avancée du désert. Son exemple qui a inspiré le monde entier, qui a inspiré la nation entière, je pense qu'il était bien séant de venir auprès de lui, demander son soutien, demander ses conseils. Qui mieux que celui qui a consacré toute sa vie à lutter contre le désert pour comprendre le SOS des populations, le vieux Yacouba Sawadogo marque son soutien défectible auprès de ceux qui ont fait du déclassement de la forêt du Koua leur combat. Construire un hôpital pour les populations est une bonne chose. C'est quelque chose de grand et dont l'utilité n'est plus à démontrer. Nous sommes très heureux de recevoir de telles informations. Mais détruire une forêt pour y construire un hôpital, là, je ne suis pas d'accord. Imaginez tout ce désastre écologique, des espèces qu'on ne pourrait plus jamais avoir. Je suis contre ce projet de déclassification d'une forêt, fut-il pour construire un hôpital. Il y a bien trop d'espace pour le faire. Moussa Zerbo n'est pas seulement allé solliciter la voix du vieux, il est aussi allé le féliciter pour son prix reçu le 25 septembre 2018 à Stockholm en tant que président de la commission chargée du développement rural et des changements climatiques de l'Assemblée nationale. Moussa Zerbo est également député UPC de la ville de Bobo-Dioulasso et à ce titre, le déclassement de la forêt du Koua l'incombe au premier chef.
Et quand Yacouba Sawadogo plaide pourquoi, il n'oublie pas que la menace frappe également à sa propre porte. Sa forêt qu'il a passé toute sa vie à construire et qui lui a valu le prix Nobel alternatif est également sous la menace. Vous allez le voir dans ce reportage d'Alfred Thioli. Le vieux Sawadogo constate visiblement impuissant à l'érection de maisons sur le site. Qui aurait cru que sur ce sol aride pouvaient pousser des herbes, à plus forte raison un arbre, voire une forêt. Il fallait être fou pour le penser. Et pourtant, celui qu'on appelle affectueusement le vieux Yacouba Sawadogo l'a pensé, l'a cru, l'a conçu et l'a réalisé. Cet espace aride laissé au milieu de cette forêt est un terrain témoin qui témoigne, si besoin était, de la rudesse d'un combat mené contre le désert. Ici, ça c'est une grosse rivière. On remplit les feuilles mortes, les brindilles, les herbes pour faire du compost. Et le vieux a créé cette trous avant. Avant votre naissance, vous voulez dire? Avant notre naissance. Et ces petits trous, ça c'est nous qui ont créé. On a créé ça, on remplit de l'eau pour les animaux de la forêt. Par exemple, les lièvres. Il y a plusieurs années en arrière, le désert avançait à grande enjambée dans la partie nord du Burkina Faso. Le jeune Yacouba ne pouvait assister impuissant à cette chevauchée du désert, aux conséquences parfois mortelles pour les hommes et les animaux. Comme illuminé, il entreprit de stopper cette avancée du désert. 46 ans après, les résultats sont là. Une forêt de 27 hectares, renfermant 96 espèces végétales et abritant de nombreux animaux à pousser. Le sacrifice de toute une vie, reconnu et célébré le 25 septembre 2018 à Stockholm. À 80 ans, le vieux Yacouba Sawadogo est prix Nobel alternatif. Une fierté pour toute une nation. Mais aujourd'hui, ce poumon vert de la région du Nord est menacé de disparition. Des arbres sont déterrés et à leur place, des maisons qui sortent de terre. Le frère, il est venu ici trouver qu'il était en train de dessousser pour construire. Et lui, il les a demandé s'il peut laisser ces plantes-là, parce que c'est une plante médicinale. Et s'il peut laisser ces plantes-là, parce que c'est une espèce très rare dans la zone là ici. Et ça soigne quelle maladie? Ça soigne les ulcères, les hémorroïdes, voilà, etc. Donc c'est pour cela qu'ils ont laissé ces pieds. Une situation qui inquiète le vieux. Je suis mécontent. Quand tu fais un travail de plus de 40 ans et quelqu'un arrive et te dit qu'on lui a donné une partie de la forêt, c'est difficile d'accepter. Surtout quand il s'agit de détruire les arbres, creuser, etc. pour construire sous prétexte que l'endroit lui appartient, c'est écœurant. Un homme censé aurait prévenu avant de commencer les travaux. Même si tu es convaincu que l'endroit t'appartient, il y a une meilleure manière d'agir. Si rien n'est fait, c'est le rêve de toute une vie qui risque de virer au cauchemar. Des efforts de toute une jeunesse s'évaporer. Pourtant, combien ne sont-ils pas à travers le monde à reconnaître les mérites du vieux Sawadogo, un homme qui n'a jamais mis pied à l'école mais dont la technique pour stopper le désert est enseignée dans les plus grandes universités. Assister à la destruction de cette forêt sera, n'en point douter, le comble de l'absurde. Voilà. L'autre menace, Ouagadougou, serait au bord d'une pénurie de charbon de bois et de bois de chauffe. Depuis bientôt 3 semaines, les documents relatifs au transport du bois de chauffe et du charbon de bois ne sont plus délivrés. Les agents des eaux et forêts sont en mouvement. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Du coup, les grossistes transporteurs du bois de chauffe et du bois de charbon de bois et les détaillants ne peuvent plus travailler. Alors, ils sont inquiets. Ce samedi, ils ont organisé un sit-in d'interpellation du gouvernement et du syndicat des travailleurs a trouvé un terrain d'entente. Roméo Kuita. Ils ont garé leur camion vide pour exprimer leur mécontentement sur cette place publique. Cela fait une vingtaine de jours qu'ils n'arrivent plus à ravitailler les différents marchés en bois de chauffe et en charbon de bois. Ces grossistes transporteurs de bois de chauffe, de charbon de bois et détaillants se disent pris en otage dans la crise qui oppose le gouvernement au syndicat des agents des eaux et forêts. Une crise qui dure environ 3 semaines et durant lesquelles le syndicat a suspendu la délivrance des documents afférents au transport du bois de chauffe et au charbon de bois. Avec la saison pluvieuse qui approche à grands pas, ces travailleurs du combustible d'origine ligneuse
craignent de ne pas pouvoir transporter le bois et le charbon stockés dans les endroits difficiles d'accès. En brousse, il y a des zones qui sont vraiment, une fois que la pluie tombe, c'est inaccessible. Comme c'est inaccessible, à cette période-ci, c'était vraiment la période où nous faisons nos stocks. Donc si la période où on fait les stocks, aucun camion ne va en brousse, comment on va faire? Donc ça veut dire qu'au cas où ils vont délivrer les papiers, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont délivrer les documents. Donc ça veut dire que déjà on est en retard. Et lorsqu'il y aura rupture de stock, ça veut dire qu'il y aura rupture de charbon de bois à Ouagadougou ou dans les autres villes. Et les ruptures se font déjà ressentir sur le marché. Les détaillants disent ne plus avoir assez de stock. Les vendeurs de charbon et vendeurs de bois savent que la moitié de la population burkinabé utilise ça. On s'entraide. Le gaz ne suffit pas. Actuellement, je n'ai pas de stock, même pas un sac de charbon à vendre et je suis sérieuse quand je dis cela. Venus en nombre à travers plusieurs villes de l'intérieur du pays, ces grossistes transporteurs de bois de chauffe, de charbon de bois et détaillants invitent donc gouvernement et syndicats à trouver un terrain d'entente afin d'éviter de mettre en difficulté les 60% de ménages en milieu urbain qui utilisent toujours le bois de chauffe et le charbon de bois. La solidarité des acteurs politiques à l'endroit de la communauté musulmane se poursuit. Ce samedi, c'est l'Union pour le progrès et le changement UPC qui était dans les locaux de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. L'UPC appelle la FAIB à la prière pour la paix dans le pays en ce mois de jeûne. Luc Pabelgem. La visite de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement à la FAIB en ce mois de pénitence chez les fidèles musulmans n'a pas autre sens. Elle vise à soutenir la communauté musulmane pour la période du jeûne, mais aussi à demander des bénédictions pour le Burkina Faso. L'Union pour le progrès et le changement nous a donc délégué de venir ce matin au niveau donc de la Fédération des associations islamiques pour d'abord donc les saluer parce que vous savez que c'est la période donc du Ramadan et c'est une période que tout le monde doit mettre à profit, d'abord donc pour se reconnaître comme pécheur et surtout donc pour partager et familiariser. Et nous sommes venus donc ce matin juste pour donc saluer cette communauté et comme je l'ai dit donc les encourager et en même temps aussi bien la nation que tous les fils donc nous confier à leurs prières. Nous savons que c'est la période où les prières sont exaucées. Et compte tenu des difficultés qu'il y a aujourd'hui dans ces pays, la question de l'insécurité et des mouvements sociaux et autres, nous leur avons demandé donc de prier pour que le Burkina retrouve la paix, que les gens aient l'amour du pays et que nous puissions vivre ensemble. Le Burkina Faso, actuellement éprouvé, a besoin de prières de tous et ces prières, la communauté les promet aux hommes politiques. C'est un geste de fraternité et de citoyenneté. Ils sont venus non seulement pour qu'on les prodigue des conseils, qu'on les fasse des bénédictions en ce mois béni de Ramadan. Et que, comme vous le savez, ce que nous avons fait de mieux, c'est la prière. Nous sommes dans un mois de grâce, de bénédiction. Et notre fêtier reçoit tout le monde. Nous sommes pour la paix de la nation et le vivre en paix entre humains et ensemble avec tous les soutiens du Burkina Faso. Donc c'est un geste annuel et habituel qu'ils ont souvent fait à notre endroit. Et à chaque fois aussi qu'on se retrouve, on leur donne des conseils, on fait des bénédictions pour la paix sociale et pour le vivre ensemble et en commun, et en paix et dans la sérénité. Après un bref échange avec le présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina et de son secrétariat, la délégation de l'UPC a joint l'utile à l'agréable avec du sucre pour les fidèles. Le Parti du Lion est convaincu que toute bonne action en ce mois de jeûne a toutes les chances d'attirer les faveurs de Allah pour un Burkina Faso de paix. Le CDP, qui a déjà exprimé sa solidarité à la communauté musulmane, était en mobilisation ce samedi à Yako, dans le Passoré. Il était question pour le président Idi Komboigo et ses camarades du bureau exécutif national de procéder à l'installation du bureau provincial du parti. Rémi Lambert n'est bien. Pour une assemblée générale, ce fut un test de mobilisation pour les militants et sympathisants du Congrès pour la démocratie et le progrès de la ville de Yako. Vieux, jeunes et femmes ont voulu réaffirmer leur appartenance au parti de l'EPI et de la DABA. Et c'est logiquement son président qui a été submergé d'éloges pour avoir redonné des couleurs au CDP.
Edu Kongwero a profité de cette ambiance de meeting ce 18 mai à Yako pour installer la section et les sous-sections du Passoré, avec pour principale mission enraciner de nouveau le CDP dans cette province du nord du Burkina. Nous leur avons confié la mission de se mettre au boulot pour dérouler le programme du CDP, c'est-à-dire une organisation, une mobilisation massive, et se mettre à jour de leurs cartes d'identité afin de se préparer aux élections de 2020. Nous leur avons demandé également d'être des hommes de pardon, des hommes de foi, et que nous puissions travailler à l'unisson afin que la paix revienne au Burkina Faso. Pour l'ensemble des 9 sous-sections du Passoré, remplir la mission à elle confiée ne sera qu'une formalité. Qui est déjà posée. Donc, je ne fais que suivre les pas des anciens. On a nos structures dans les 9 communes. Cela veut dire que dans chaque commune, tout est structuré. Il suffit seulement de lancer un appel et la machine est en marche. Donc c'est la collaboration, la franche collaboration, la franchise. Et bon, nous avons les militants, on n'exclut personne, tout le monde est embarqué, même ceux qui ont été effrayés juste après ou avant l'insurrection, nous les appelons. Il y en a qui sont cachés, il y en a qui, par peur, sont rentrés dans les autres partis. Moi, je les invite à venir. La porte est ouverte, on n'exclut personne. Présent dans son fief, Edu Kongwero a demandé aux militants du parti de tout mettre en œuvre pour perpétrer une razzia du CDP dans tout le Passoré lors des échéances électorales de 2020. Les leaders du parti ont également rendu des visites de courtoisie aux autorités religieuses et coutumières de Yako. La déception des artisans du Burkina Faso, le projet d'appui à l'artisanat prend fin. Renforcement de capacité, production, promotion, c'est un projet qui aura beaucoup apporté au secteur. Luc Pabelgem. C'est avec regret qu'artisans et artisanes du Burkina Faso assistent à la clôture du projet d'appui à l'artisanat PAABF. De juin 2015 à 2019, le projet a fait de nombreux bénéficiaires dans plusieurs secteurs de l'artisanat. Tisseuses, acteurs des pains tissés, cordonniers et transformatrices de beurre de karité ont pu, grâce à ce projet, augmenter leurs revenus. Le projet réellement dit a apporté au moins quand même quelque chose aussi d'énorme au niveau de mon travail, parce que non seulement ça a permis de renforcer moi mes capacités techniques de production, et en même temps encore technique de labellisation aussi des produits et même des techniques commerciales. Ça m'a permis de participer au CIAO, à plus de 2 éditions du CIAO et à même des journées promotionnelles et même organisées. Donc ça m'a permis non seulement moi en tant qu'acteur et à l'organisation aussi. Financé à 91,43% par la coopération autrichienne pour le développement, soit 733 millions de francs CFA, le projet d'appui à l'artisanat au Burkina Faso a touché les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, du centre-nord, du Sahel et des hauts-bassins. Le partenaire constate les changements auprès des bénéficiaires, mais se donne du temps pour parler d'impact. Je crois quand même que ça va contribuer à un changement positif pour certaines filières, pour certains secteurs, que oui, les gens ont amélioré leur façon de travailler, leur connaissance technique, leur capacité de vendre leurs produits, oui, mais l'impact, on va voir plus tard. Le ministre en charge de l'artisanat se fait le porte-voix des artisans. En 4 ans, le projet comptait toucher environ 2000 artisans. Le souhait pour le département de Harouna Kaboré, c'est de toucher les 7 autres régions non prises en compte. Je fonde l'espoir que les résultats auxquels le projet est parvenu et qui ont permis à des artisans et artisanes de changer positivement leur structure, leurs habitudes anciennes de production et de commercialisation pour s'inscrire durablement dans une démarche qualité, améliorera à n'en point douter la qualité de la compétitivité de leurs produits. Le projet a connu un taux de réalisation physique de 91,50% et financier donc de 90%. C'est un succès qui a inscrit à l'actif de l'équipe du projet, de l'ensemble des personnels de la Direction générale de l'artisanat et de tous les travailleurs du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.
partenaires techniques et financiers et artisans du Burkina Faso se satisfont de cette collaboration qui s'achève cette année. Malgré un démarrage difficile, le projet d'appui à l'artisanat au Burkina Faso a marqué plus d'un dans ce secteur pourvoyeur. En sport, Raïm Ouedraogo Football Club, Raïmo FC est sacré champion du Faso Foot 2018-2019. En seulement 3 ans d'existence en première division, l'équipe de Bama a remporté le premier championnat de son histoire. Ce sacre a été disputé jusqu'à la 30e et dernière journée de ce soir où Raïmo FC est venu à bout du Rail Club du Kadiogo RCK par 2-1, pendant qu'au même moment, Salitas FC, le leader, tombait 0-1 face à l'USFA d'Aristide Bansé. Et pendant ce temps, justement, du côté donc de Ziniari, EFO Asfar, le derby du championnat burkinabé de première division, 2 clubs rivaux, l'EFO devait gagner pour se maintenir. L'étoile filante a effectivement brillé ce soir à Ziniari. John William Somda. Clameur générale dans les tribunes du stade municipal de Ziniari ce 18 mai. L'étoile filante de Ouagadougou vient de sauver sa peau au sein de l'élite du football burkinabé. Obligé de l'emporter face à l'Asfa Yenenga, le rival éternel, l'étoile s'est fait peur avant d'arracher une courte victoire synonyme de maintien. Dans une première partie à petit bras, les protégés de Noël Latien sont en retard à l'allumage mais parviennent à hisser leur niveau dans le dernier quart d'heure. La récompense de cette domination interviendra à la 42e minute lorsque Cheikh Ibrahim Gira est remis en jeu par un défenseur de l'Asfa Yenenga. Idéalement servi, l'attaquant italien ne se fait pas prier pour ouvrir la marque. 1-0 pour l'EFO qui étreint son avance jusqu'au coup de sifflet final de la partie. C'est le soulagement dans le camp de l'EFO après une saison difficile. Absolument, absolument. Vous avez vu un peu la rencontre, comment ça va se dérouler. Je pense qu'on a fait du jeu, je pense qu'on a eu des occasions de but. Mais comme toujours, c'est ce qui explique aujourd'hui notre place par là. Donc si bien que le seul petit but qui est venu, qui nous a soulagés, qui nous fait revivre encore. Et comme je disais tantôt, le football c'est les émotions. On a passé par plusieurs étapes. Jusqu'à la dernière journée, un ouf de soulagement. Et je pense que c'est bon. Avec 34 points, l'étoile filante termine à la 13e place et accroche le maintien. Jusqu'au 15e et la GEB 16e sont relégués en 2e division. À l'EFO, on promet de se remettre assez vite au travail afin de jouer les premiers rôles la saison prochaine. Les images à présent donc de Raïmo FC qui est venu à bout du Rail Club du Kadiogo RCK par 2-1. Raïmo FC donc sacré champion du Faso Foot. Les voici champions au terme du championnat 2018-2019 de football de première division au Burkina Faso. Les joueurs de Raïmo FC sont venus de loin pour conquérir le titre tant convoité dans le Faso Foot. Quoique n'ayant pas son destin à main, Raïm Ouedraogo Football Club y a cru jusqu'au bout en s'imposant 2-1 face au RCK à la 30e et dernière journée au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Deuxième au coup d'envoi, l'équipe de Bama devait faire un résultat et espérer un faux pas du leader Salitas. Mettant toutes les chances donc de son côté, Raïmo se signale suite à cette perte de balle des Faucons du RCK et ouvre le score par Adama Barrow à la 35e minute. Ce score inchangé à la pause faisait provisoirement de Raïmo champion puisque Salitas était tenu en échec. 0 but partout par l'USFA. De retour des vestiaires, Yacine Kafando égalise pour le RCK à la 53e minute. Une égalisation qui relègue Raïmo à la 2e place. Les hommes de Bourema Zongo ne se laissent nullement abattre et reprennent le dessus à la 65e minute par Adama Kone. Cette victoire sacre Raïmo. Et aux joueurs. Il faut reconnaître, c'est pas facile pour des jeunes gens qui ont 18 ans, 16 ans, 17 ans aujourd'hui et qui sont champions du Burkina. Il faut le faire. Moi, je les félicite. Je félicite tout le public burkinabé. Et cette année, on a vu que le public était au stade pour soutenir les équipes. Bravo à eux. Le championnat est fini. Nous sommes très contents ce soir. Très contents. Être champion du Burkina, ce n'est pas donné à n'importe qui. Bravo aux jeunes.
bravo au bureau, bravo aux supporters. Non, excellent. Les enfants ont très bien joué, ils ont tout donné, vraiment. Ils sont allés chercher dans les réserves, comme on dit, c'est pas évident, mais ils ont très bien joué. Et vraiment, on les félicite. Le moral pour les enfants pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Non, on les a encouragés, on y croyait tous. Et on était de tout cœur avec eux, et beaucoup de prières, et les gens nous encourageaient. Donc ça ne pouvait que donner. Non, au fait, c'est le travail, ça veut dire qu'il y a une continuité. Première saison, on a fini 3e. Deuxième saison, les jeunes étaient montés, c'était un peu difficile. Et cette année, les enfants ont cru, et Dieu merci, ils sont champions. Tu vas pas. J'ai pas compris la question. Non. Je sais maintenant comment les supporters souffrent en supportant leurs équipes. C'est pas facile. Championnat en poche, Raimo peut rêver du doublé qui est à sa portée. En attendant la finale de la Coupe du Faso, c'est mission accomplie pour Raïm Ouedraogo, le fondateur de l'équipe qui avait promis jouer les 5 premières places dès sa montée et le titre à sa 2e année. Son objectif s'est enfin réalisé, mais à juste une année de différé. Voilà, beaucoup de suspense et d'émotion donc pour ce championnat 2018-2019 avec ce sacre de Raimo. Cette édition qui s'achève, merci de l'avoir suivi. 20h15, rendez-vous avec Rihanna Tawina pour le JT Moré. Demain, 18h, votre rendez-vous politique sur Face de Vérité reçoit le professeur Abdoulaye Soma, candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et puis, à 19h30, c'est l'équipe du dimanche qui vous retrouve pour le 7 Info. Excellent week-end à tous. Bonsoir.